Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Tu peux diminuer ou tu peux arrêter de jouer ou tu reviens vers la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour la vie de chaque personne dans ce lieu. Et je rends grâce à Dieu. Amen. Vous savez, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on vient avec tellement de problèmes, tellement de soucis. Et cela nous exige de nous enjailler. Quelqu'un comme moi, on n'a pas connu vraiment la vie, on est allé au boîte de 0h à 5h. Donc, nous, on vient célébrer Dieu ici. Amen. Donc, je t'invite vraiment chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, il faut danser, il faut louer Dieu. Vous savez, il y a d'autres stress qu'on a, c'est parce que seulement tu n'as pas dansé, parce que seulement tu t'es enjaillé. Il y a d'autres maladies là. Ce n'est pas la maladie. Ton âme, si on te demande depuis quand tu t'es amusé là, tu vas dire, tu vas réfléchir jusqu'à ce que ta réflexion va briller, après tu dis, je dis. Donc la maison de Dieu est une maison où on reçoit la vie et nous devons être dans la joie. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de mon épouse, pour son aide, pour son soutien. Je bénis Dieu aussi pour faire ça. Et je bénis Dieu pour tous les hommes de Dieu qui sont là. Je vous honore en votre qualité, en votre rang et grade. Et je bénis Dieu aussi pour toutes les personnes qui sont là. Toi qui as fait le déplacement pour venir à ce culte, pour venir célébrer Dieu avec nous, je voudrais bénir Dieu pour ta vie. Amen. Je voudrais que tu dises à ton voisin, joyeuse Pâques. Dis-lui bien, joyeuse Pâques. Vous savez, la vie chrétienne n'aurait pas son impact et toute sa clarté si on lui enlevait et on lui ôtait la mort et la résurrection de Jésus. Toutes les religions ont eu des prophètes. Comme ministère de prophète, c'est un prophète. Tu vas même dans l'église, il y a un prophète. Quand même, c'est compliqué. Partout, il y a eu prophète là. Il y a eu un homme éclairé là. Il y a eu une religion. Toutes ces personnes ont cru en elle. Mais une fois qu'elles étaient mortes, après, elles n'ont pas ressuscité. La force et la différence entre les autres religions et le christianisme, c'est que nous avons un Dieu qui est venu sur terre, qui a pris nos péchés, qui est mort, qui a le séjour des morts, qui a vaincu la mort et qui est sorti le troisième jour. Si Jésus n'était pas ressuscité, on ne serait pas là. Voilà pourquoi en fait, lorsqu'on fait la Pâque, tu dois savoir que c'est quelque chose de très important. Tu dois comprendre que c'est la plus grande des fêtes chrétiennes. Amen. Quand il y a d'autres fêtes, on fait toutes les fêtes. Mais quand c'est la Pâque, vous voyez, les chrétiens, ils sont là, ils n'ont même pas en fait la conscience de ce que Dieu a pu faire à la croix. Il n'y a pas quelque chose de plus important, quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus grand, de plus probant que la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau. Amen. Notre thème de ce soir, c'est la puissance de la résurrection. Dis à ton voisin de gauche, la puissance de la résurrection. Dis au voisin de droite, la puissance de la résurrection. Dis au voisin qui est derrière, la puissance de la résurrection. S'il y a quelqu'un devant toi, il faut l'attraper et dire la puissance de la résurrection. Maintenant, à celui qui a le visage de quelqu'un qui est ressuscité, dis-lui la puissance de la résurrection. C'est avoir de Dieu la puissance de la résurrection. Tu as le visage des gens qui sont ressuscités avec Christ. Amen. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu dans Romains 8, verset 11. Maman, tu peux t'asseoir. Pendant la parole, tu t'assois. Si quelqu'un vient, tu te lèves, mais tu t'assois pour suivre la parole. Amen. La Bible déclare, ainsi l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint, par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Amen. Père, bénis ta parole et fais-nous du bien. Donne-moi 3 fois. Amen. 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 Tu peux t'asseoir. La Bible déclare dans ce verset, et si, c'est une condition. Donc on dit si
l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts a pu le ramener, ça veut dire qu'il redonnera aussi la vie à vos corps mortels. Je voudrais dire à quelqu'un d'entrée de jeu que la puissance de Jésus, la puissance de l'Esprit de Dieu est ce qui a ramené du Saint-Esprit, est ce qui a ramené Jésus à la vie. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu a dit à Marie par l'ange, le Saint-Esprit surviendra sur toi et tu vas être enceinte et tu enfanteras un enfant. Toute la vie de Jésus, sa naissance, son ministère, quand il se fait baptiser, le ciel s'ouvre. Lors le Saint-Esprit descend sous forme de colombe. Et la Bible dit, on dit quelque chose de particulier. Voici celui-ci est mon fils bien-aimé. Aimez-le, écoutez-le. Le Saint-Esprit. On va voir que le Saint-Esprit le conduit. Lorsqu'il finit encore, il meurt. Le Saint-Esprit vient le ressusciter. Toute la vie de Jésus-Christ a été caractérisée par la puissance du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, si tu veux marcher dans cette époque et marquer ta génération, il faut que tu sois une personne qui connaisse la place du Saint-Esprit. Et Éphèse veut simplement dire une église prophétique des hommes épris du Saint-Esprit, des hommes qui aiment le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux vivre, ou si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, tout ce que tu feras dans ta vie sera mort. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. La Bible dit, si l'Esprit de Dieu a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, lorsque Jésus est mort, à la croix, il a été crucifié. À la croix, ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés, son côté a été percé. On parle de 7 plaies qu'il a eues. Jésus était blessé, on l'a flagellé 40 coups, il était mort. Mais il y a eu quelque chose qui était plus puissant que les coups. Écoute-moi, les coups de la vie peuvent te toucher. Les douleurs de la vie peuvent te toucher, peuvent te mettre KO. Mais il y a quelque chose de plus fort que les coups des hommes. Au-delà des clous, il y avait la puissance du Saint-Esprit. Au-delà des combats que Jésus a vécu dans toute sa destinée, au-delà des rejets, de ceux qui n'ont pas crié pour lui, de ceux qui ont crié, crucifiez-le, en feu Barnabas, ils ne savaient pas qu'il y avait derrière lui l'esprit de la résurrection. Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu marches avec Dieu, il y a en toi ce qu'on appelle l'esprit de la résurrection. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'esprit de Dieu, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire la vie que tu mènes ne doit plus être conduite par toi-même, mais par l'esprit de Dieu. Alléluia. Et lorsque l'esprit de Dieu vient dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Étant donné que l'homme est mort, étant donné que l'homme a vécu des choses qui l'ont détruit, qui ont tué des choses en lui, cet esprit qui a ressuscité Jésus vient aussi en toi pour te donner la résurrection. On ne peut pas parler de résurrection sans parler de mort. Ça veut dire que s'il y a résurrection, ça veut dire qu'il y a mort quelque part. La résurrection n'est pas la réincarnation. Parce que ceux qui croient en la réincarnation, ils croient qu'ils peuvent devenir chauve-souris demain. Quand ils meurent aujourd'hui, ils croient que dans une autre vie ils seront femmes. Nous ne sommes pas dans la réincarnation. Nous sommes de ceux qui croient en la résurrection. Ça veut dire que tu as un corps mortel, un jour tu vas mourir, mais demain tu ressusciteras. Mais avant même la grande résurrection, il y a les prémices de la résurrection. Parce que le Dieu que tu sais est celui qui a vu qu'il y a des choses mortes en toi et il veut te communiquer la vie. Toute personne sous terre marche avec une certaine mort. Toute personne, il y a des choses dans ta vie qui sont mortes. Lorsque quelqu'un est paralysé, le nerf qui peut-être pouvait le faire marcher est mort, il ne fonctionne plus. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à bout, un appareil ne marche plus. On va dire que l'appareil est mort. Parce que l'appareil n'a plus sa substance de vie. Il y a de ces choses dans ta vie qui sont mortes. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas si c'est ton corps, si c'est tes études, si c'est ta vie financière, si c'est dans ton corps, on a vu les myomes, on a vu les kystes, si c'est dans ta vie, tout ce que tu fais professionnellement est mort. Je veux te dire que si l'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus, l'Esprit de Dieu a la capacité de donner la vie à ce qui est mort dans ta vie. Il faut mourir pour ressusciter. Celui qui veut vivre la puissance de la résurrection doit d'abord connaître la mort. On ne peut pas parler de le réparer s'il n'y a pas au préalable un fer pour détruire. Chaque fois que
que Dieu veut que tu vives la résurrection, il crée d'abord ce qu'on appelle une mort certaine dans ta vie. Voilà pourquoi si tu es mort ou si tu vis une mort quelconque dans ta vie, tu es un candidat potentiel pour vivre la puissance de la résurrection. Amen. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Amen. Celui qui veut vivre la résurrection présente à Dieu une mort quelconque. Dieu est celui-même qui crée des circonstances pour qu'il y ait des choses mortes en nous, pour que lui-même puisse nous emmener à vivre cette parole. Si Dieu ne permet pas que la mort entre dans ta vie, tu ne pourras jamais pouvoir vivre ce qu'on appelle la résurrection. Alléluia. Amen. La résurrection, c'est le fait de quitter la mort à la vie. Il faut que tu puisses quitter de la mort à la vie. Qu'est-ce qui est mort dans ton corps? Qu'est-ce qui est mort dans ton cœur? Il y a des personnes qui marchent, mais il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir d'un avenir meilleur. Il n'y a plus d'espoir d'une destinée glorieuse. Il n'y a plus d'espoir qu'il aura un emploi. Il n'y a plus d'espoir qu'il aura une grande destinée. Il n'y a plus d'espoir parce qu'il se dit que tout ce que je fais n'avance plus. Alors que la Bible dit qu'un chien vivant est plus important qu'un lion mort. Écoute-moi, donc il y a la vie, donc que tu marches, même si tes affaires sont mortes, même si ta vie émotionnelle est morte, même si tout ce que tu touches est mort, l'Esprit de Dieu existe et a la capacité de redonner la vie. En ce soir, je déclare que l'Esprit de Dieu va redonner la vie à tes finances. En ce soir, je déclare que l'Esprit de Dieu va redonner la vie à ton corps mental. En ce soir, je déclare que l'Esprit de Dieu va redonner la vie à tout ce que tu entreprends. Donne-moi le meilleur de tes affaires. C'est possible de vivre la résurrection. C'est possible. La Bible déclare dans 1 Roi 17, 19 à 22. 1 Roi 17, 19 à 22. La Bible nous parle de la résurrection de la veuve de Sarepta. Je vais lire rapidement. 1 Roi 17, 19 à 22. La Bible déclare. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Elle le prit. Il le prit du sein de la femme et monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Je prie que l'Éternel entende ta voix ce soir. Amen. Et l'âme de l'enfant revint en lui, au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et elle dit, voici, vois, ton fils est vivant. Cette femme-là avait reçu le prophète Élie chez elle. Elle l'a nourri dans des moments compliqués. Elle a sémé. Mais après quelque temps, la Bible dit quelque temps plus tard, le fils de cette femme mourut. Donc dire parfois nous servons Dieu, nous marchons avec le Seigneur, nous travaillons avec Dieu, nous voyons plusieurs choses mourir dans notre vie. Nous voyons, tu vois que tu sers Dieu, tu as sémé, mais les choses meurent. Mais la Bible dit quand elle a vu qu'il y avait la mort, elle s'est retournée vers celui qui était le représentant de Dieu. Lorsque quelque chose meurt dans ta vie, on se retourne vers Dieu et on se retourne vers celui qui est son représentant. Lorsque un candidat ou quelqu'un a un problème dans un pays, dans une nation, là, et ce problème ne peut pas être réglé dans cette nation, il va dans son ambassade. Écoute-moi, lorsque tu as un problème, tourne-toi vers Dieu, tourne-toi vers celui qui le représente. La mort dans une vie peut être chassée parce que cette femme savait, j'ai servi, j'ai marché avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle a cherché la solution au-dedans d'elle. Elle a su, il faut que j'appelle ce monsieur. Amen. Et lorsqu'il appelait, la Bible dit que ce monsieur a fait quoi? La Bible dit qu'il l'emmena dans la chambre haute.
La mort ne se gère pas lorsqu'on est dans les saisons basses. Lorsque tu veux régler la mort qui est rentrée dans ta famille, qui est rentrée dans ta santé, qui est rentrée dans tes affaires, il faut que tu puisses monter en notre retraite. Il faut que tu puisses monter dans la prière. Il faut que tu puisses monter dans le lieu de prière. Écoute-moi, la résurrection ne vient pas de la terre. La résurrection vient du ciel. Et pour se rapprocher du ciel, il faut monter. Il faut aller à la montagne. Il faut croire qu'à la montagne, Dieu pourra être celui-là qui a la capacité de pouvoir. La Bible dit quelque chose, que lorsque Dieu a demandé à Moïse son fils, et quand il croyait déjà que Dieu avait la capacité de ressusciter son fils. Lorsque tu viens, lorsque tu montes à la montagne de prière, lorsque tu montes à la montagne du jeûne, tu dois avoir la foi que Dieu a la capacité de ressusciter ce qui est en toi. Donne-moi la main. S'il n'y a pas de foi, et si l'on n'invoque pas Dieu, Dieu ne pourra pas ressusciter. Parce que Élie a pris l'enfant, il est allé au champ haute, il ne s'est pas arrêté là. L'invocation est une prière qui se fait de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Lorsqu'on invoque Dieu, on est l'invocation. Quand on dit il invoque, l'invocation c'est pour les initiés. On n'a pas compris. Amen. L'invocation n'est pas pour les gens qui ne sont pas rodés dans les choses spirituelles. Paul dit, viens afin que je t'enrôle. Lorsque tu rentres dans les choses spirituelles, il faut que l'Esprit de Dieu puisse t'enrôler dans les choses spirituelles afin de savoir comment est-ce qu'on invoque Dieu. Amen. Si tu ne sais pas invoquer Dieu de l'intérieur, tu ne pourras pas vivre la résurrection. Voilà pourquoi la résurrection n'est pas venue de l'extérieur. La résurrection est venue de Dieu lui-même. Jésus, il n'a pas demandé l'aide à l'extérieur. Non, c'est au sein de Dieu lui-même. L'esprit de celui qui a ressuscité. Il fallait chercher le Dieu qui a l'esprit de la résurrection. Et pour l'invoquer, on n'invoque pas Dieu en dehors de Dieu. Il faut entrer dans l'alliance pour pouvoir invoquer le Dieu de l'alliance. Je prie que ce soir, tu sois quelqu'un qui sache invoquer Dieu. Que tu montes à la montagne et que tu invoques l'Éternel. Et que Dieu écoute ta voix. La Bible dit que Dieu a exaucé la prière de nous. Que Dieu exauce tes prières. Que tout ce qui était de toi qui était mort revienne à la vie. La Bible nous parle d'une autre résurrection. La résurrection du fils de la Shulamite par Élisée dans 2 Rois 4, 32 à 36. Élisée est allé dans une maison. On l'a nourri, on l'a reçu. On a construit pour lui une chambre haute. Mais quelque temps après, cet enfant meurt. C'était un enfant qui était né par la prophétie. L'autre enfant encore, on n'avait pas prophétisé. Je vais dire ce que j'ai fait. La dernière fois, je me suis lancé dans ce business, c'était par moi-même. Mais cette fois-ci, j'ai entendu Dieu. Dieu m'avait dit que ça marchera. Mais finalement, ça, c'est mort. Comment est-ce que Dieu peut me donner quelque chose? Pourtant, au préalable, la femme avait dit au prophète, ne fais pas de fausses promesses à ta servante. Que ce ne soit pas les choses qui vont venir pour me blesser. Oh, je n'aime plus les prophéties. Quand on prophétise sur moi, ce sont des choses après qui n'arrivent pas. Je ne veux pas. Comme ils disent des fausses paroles, des fausses promesses. J'en ai marre qu'on prophétise sur ma vie et que ça n'arrive pas. Écoute-moi bien aimé, il y a une autre dimension de Dieu que tu dois expérimenter lorsque Dieu promet et puis permettre que ça meure et lui-même ressuscite pour que la part soit plus grande. Dieu voulait emmener la femme à une autre dimension. Ceux qui étaient là croyaient seulement que la résurrection devait venir après. Ça veut dire qu'au niveau de l'enlèvement, il faut que tout le monde meure. Voilà pourquoi Jésus a dit, j'anticipe, il a dit, il ressuscitera. Mais la sœur de Lazare dit, je sais, il ressuscitera au dernier jour. Il lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoute-moi. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui agit à la dernière minute. Tu n'attendras pas que ce soit toi pour vivre la résurrection de tes finances. Tu n'attendras pas la fin des temps. Non. Il y a une saison où Dieu se décide lui-même de pouvoir ressusciter. Écoutez-moi, si tu ne crois pas, Dieu ne pourra pas faire vivre la résurrection dans ta vie. La Bible nous dit que cette femme, elle a dit à son mari, tout va bien. Elle a marché, malgré qu'il avait la mort, tout va bien. Même si ton fiancé fait les caprices, tout va bien. Même si le travail on te licencie, tout va bien. Même si tu ne sais pas comment tu vas
vas payer la maison, tout va bien. Même si tu ne sais pas comment tu vas payer ce billet, tout va bien. Même si tu es en train de marcher, tu es malade, on t'a dit non, tu as la colopathie, tout va bien. C'est une affaire de foi. La foi ne dit pas les réalités. La foi dit les vérités de ce que Dieu a eu à réaliser. Dieu ne répond pas à tes larmes. Dieu répond à tes larmes avec la foi. Dieu ne répond pas à tes plaintes. Dieu se souvient de ta foi. Écoutez, il y a une certaine dimension de foi où même les prophètes ne voient pas tes problèmes. Yes. C'est vrai. C'est vrai. Yes. Le prophète, elle se dit, oh, comment Dieu m'a caché ces choses. Il y a de ces choses que tu ne verras pas. Lorsque la foi de quelqu'un est trop grande, écoutez-moi, il faut qu'on monte dans une autre dimension de foi. Je vais relâcher et déclarer qu'un esprit de foi te soit communiqué, qu'un don de foi te soit communiqué, afin que la résurrection vienne. Cette femme a dit, tout va bien. Et Élisée, comme son père spirituel Élie, il est venu, il a fait la même chose. Il allait à gauche, à droite, et il a déclaré. La Bible dit que l'enfant a toussé 7 fois. Je veux dire à quelqu'un que de manière prophétique, chaque jour, ce qui était mort criera à nouveau. Amen. Tout ce qui était mort, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, criera à nouveau. Je prophétise dans ta vie que tout ce qui était mort le lundi va ressusciter. Le mardi, ça vivra. Le mercredi, ça vivra. Le jeudi, ça vivra. Le vendredi, ça vivra. Le samedi et le dimanche, ça criera plus fort au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse te communiquer sa vie. La Bible déclare qu'il s'est mis sur l'enfant. Il ne peut pas avoir une affaire de résurrection si l'Esprit de Dieu ne s'unit pas à ton esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse s'unifier à ton esprit. Il faut que le Saint-Esprit arrive à se connecter à toi. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que tu aies une relation avec le Saint-Esprit. La résurrection vient lorsque celui qui a la vie de Dieu ou encore l'esprit de vie, l'esprit de résurrection se connecte à quelqu'un. Je prie que toute déconnexion avec l'esprit de Dieu soit brisée dans ta vie. Qu'à nouveau le Saint-Esprit soit connecté à tes affaires. Il y a des choses qui font qu'on puisse se déconnecter de l'esprit et qu'on ne vive pas la puissance de la résurrection. Il y a des actions qu'on pose qui font que l'Esprit de Dieu ne soit plus en contact avec nous. Et tout est froid, tout est fade, tout est mort, tout est fatigué. Parce qu'en fait, on a oublié qu'il fallait une connexion avec l'Esprit. Qu'est-ce qu'il va faire pour aller s'allonger sur un enfant? Il y a une chaleur de la vie de Dieu, le feu de Dieu, le feu de l'Esprit qui doit communiquer au corps qui est déjà mort, qui est déjà froid. Si la prophète vient te dire, ma soeur, je vais te communiquer la vie. Et donc, si tu as communiqué, tu es un menteur, tu es un sorcier. Alors, c'est un cadavre, il a qu'à la mort qui va le faire. Amen. Amen. La résurrection. La résurrection. Écoute-moi. Élisée est mort. Mais il est mort avec l'onction dans ses os. Il y avait un homme qu'on a abandonné quelque part. La Bible dit qu'ils ont vu d'autres troupes. Et quand ils ont vu ces troupes-là, dans la précipitation, ils ont jeté le feu. À l'époque, on était en train, on mettait les gens dans les grottes. Donc, on l'a jeté, il a roulé, il a roulé, il a roulé jusqu'à ce qu'il est devenu, je ne sais pas si c'était une montagne. Il est rentré dans la grotte. Et comme la grotte aussi ne l'avait pas fermée, et que c'était ouvert, il allait tomber sur un os délisé. Mais c'était un os quoi? Un os qui annonçait la résurrection. Et quand il a touché l'os, le système de Dieu, il y a eu la résurrection sur la vie. Écoute, là où les gens t'ont abandonné, c'était au bon endroit. Là où les gens t'ont rejeté, c'était au bon endroit. Si tu ne le crois pas, demande à Ninive. Quand le poisson a vomi, c'était au lieu de la mission. Là où les gens t'ont relâché, ils t'ont laissé dans tes affaires avec des problèmes, c'est le lieu de la résurrection. Tu vas te connecter à quelque chose. Il y a quelque chose que tu ne connais pas. Cette personne était inconsciente, elle était morte, elle ne savait pas où elle était. Mais lorsqu'elle s'est connue par erreur, la vie l'a contaminée. Même par erreur, la
La vie va te contaminer. Même il n'avait pas prié, il n'avait pas jeûné, mais l'onction et l'esprit de la résurrection est allé dans son corps, est rentré dans les temps, est rentré dans ses jambes, est rentré dans son cœur, est allé dans les veines, et a touché son cœur. Il y a eu un électrochoc spirituel, tout au niveau de son corps, et le cœur a commencé à faire coutou. Il y a quelqu'un qui n'arrivait plus à aimer. Cette année, Dieu va te guérir, tu vas aimer encore. Là où tu n'avais plus un battement de cœur, je n'ai plus de passion. Tu étais dans la dépression. Ton cœur a tout abandonné. Il y a une onction qui va te secouer, qui va changer radicalement ta vie. Je n'ai pas entendu le meilleur de tes âmes. La puissance de la résurrection. Elle a agi dans l'Ancien Testament, mais aussi elle a agi pendant la période inter-alliance. Et dans cette période-là, la Bible nous dit que Jairus avait sa fille qui était morte. Et les gens se sont moqués de lui. Écoute-moi, quand les choses ne marchent pas, il faut laisser les gens se moquer de toi. Souvent la moquerie est quelque chose, la moquerie des points de Dieu est quelque chose qui active la colère de Dieu. Si vous ne croyez pas, demandez à Samson. Il avait eu à désobéir à Dieu. Mais le fait qu'on s'est moqué de son Dieu, ça a activé la puissance de Dieu dans sa vie. Oh, c'est bon. Quand vous le voyez, il n'est plus le même, il n'est plus la même. Rien, c'est fini. Se moque de toi. Je te dis, et la Bible dit, Jésus lui a dit, on lui a dit même, n'importune plus le maître. Et les gens te disent, ne prie plus. Pourquoi tu vas encore prier? Encore cette affaire, tu crois encore que ça va marcher? Arrête de prier. Toi, seulement la prière, Tu n'es jamais dans les administrations. Seulement la prière. Écoutez-moi. Il y a des choses qui ne se gèrent que dans la prière. Il y a des administrations qui ne régleront pas ton problème tant que tu n'as pas mis tes genoux par terre. Il savait qu'il fallait aller vers Jésus. C'est Jésus qui détient la puissance de la résurrection. On lui a dit qu'elle était malade. Parce que quand il est parti, la situation était bien. Mais quand il arrive, la situation s'empire. Il y a des gens, bon, c'est encore possible à ce moment-là. Il n'y a plus rien à faire. Je veux te dire que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus va arriver, va leur dire, elle n'est pas morte, elle dort. Les choses dans ta vie ne sont pas mortes. Dieu les a juste endormies. Pour ressortir, écoute-moi, je vais te donner quelque chose de particulier. Pour ouvrir, dis avec moi, ouvre. Écoute-moi, pour ressortir la femme de l'homme, il fallait l'endormir. Pour sortir l'église de Jésus, il fallait. Lorsque Dieu endort quelque chose dans ta destinée dans une saison, c'est pour ressortir quelque chose de plus grand. Fallait que Jésus puisse lui-même aller à la croix, connaître la mort, qu'il soit endormi comme le premier Adam, pour qu'elle puisse sortir. Elle puisse sortir. Pourquoi si l'église puisse sortir? Il fallait que Dieu puisse endormir certaines choses dans ta vie. Il y a des choses, c'est Dieu lui-même qui a mis pause. Parce qu'il veut endormir pour ressortir le meilleur. Pour ressortir le meilleur. Pour sortir le meilleur de ta vie. Je dis à quelqu'un, les choses ne sont pas mortes. Elles sont simplement endormies. Jairus, ta fille n'est pas morte. Ton mariage n'est pas mort. Ta vie de prière n'est pas morte. Je l'ai mis seulement en pause. Et bientôt, je vais encore appuyer sur play. Dieu a la télécommande de ta vie. Il est celui qui sait mettre pause, celui qui sait mettre play. Ceux qui parlent sont des commentateurs, mais ne connaissent pas la fin de ce que tu as décidé. Je déclare Talita Koumi, que ce qui était mort, c'est ressuscité. Donne-moi trois mots, amen. Il faut savoir que les gens diront toujours le contraire de ce que Dieu dit. Dieu a dit elle dort, les gens ont dit il meurt. Quand les gens disent que tu t'allais, non, Dieu est en train de préparer à la royauté. Quand les gens disent que tu es célibataire, Dieu t'appelle, elle est en préparation de mariage. Quand les gens disent que tu es celui-là qui n'a pas de travail, Dieu est en train de dire, je suis en train de mûrir ses valeurs par les formations qu'elle fait pour qu'elle puisse occuper un grand poste. Tu n'es pas en arrêt, tu es en incubation. Et lorsqu'on est en incubation,
incubation, c'est pour devenir plus fort, c'est pour devenir plus grand. Je déclare au nom de Jésus que tu n'es pas mort, que tu es simplement en incubation. Dis voisin, je suis en incubation. Je ne suis pas mort. Oui, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Et il y avait cette femme qui venait, elle avait perdu son mari. Pendant toute sa vie, elle a perdu son mari. Et il lui restait que son unique fils. Son unique fils. Son unique fils. Et la mort est passée par là. Des fois, tu te dis, ça c'est mon dernier espoir. C'est ce que je vais faire. Et ce dernier espoir, c'est ce dernier espoir que le diable vient prendre. Que la mort vient prendre. Et tu te dis, bon, finalement, là vraiment, c'est bon. En fait, toi-même, tu dis, là, il n'y a plus de voie de sortie. Et c'est là où tu dis, là, c'est bon. Là, maintenant, je peux sortir. Vous savez, Dieu, il est comme un boss qui peut régler le problème. Il s'assoit et te regarde. Je vais vous raconter une histoire. Est-ce que je peux? Un jour, on a ramené un enfant mort à l'église. Et les intercesseurs ont prié. Oh Dieu, ils ont prié. Plus de 2 ou 3 heures, ils ont prié. Et le fils du pasteur allait voir le pasteur. Il lui a dit, papa, on a un cas là-bas, c'est important. Il était en train de suivre son match de foot. Il dit, ok. Il dit, c'est quoi? Il dit, non, on nous a emmené quelqu'un qui est mort. Il dit, d'accord, j'arrive. Il s'assoit, il augmente le volume. Le match venait de commencer. Il a passé 90 minutes. Il a suivi son match. Quand il a fini de suivre le match, il dit à son père, tu vas m'acheter le coca? Il dit, le vieux là, il est plus spirituel. Il est plus spirituel. En fait, ça ne marche pas dans sa tête. On a un mort là. Non, il va m'acheter le jus. Et tout. Et il vient, ils étaient en train de prier, ça c'est le prier. Il dit, ah d'accord. Je dis, ok, mettez le jus, il a fait ta gauche. Mettez le jus là-bas. Il dit, réveille-toi. L'enfant s'est réveillé. Écoutez-moi, deux fois Dieu, il te met dans des cas compliqués. Il te regarde. Parfois toi-même tu prends même ton rêve. En fait, ça va pas marcher. Toi-même tu prends ton rêve comme la veuve de Naïm, tu pars m'enterrer. Les gens devant et toi derrière. Il faut arrêter, hein. Oui, je vais arrêter. Vous allez à l'enterrement. Ta propre vie, ton propre rêve. Tu dois arrêter avec ce gars-là. Il ne t'aime pas. Ton cœur te dit, Dieu t'avait dit que c'est ton mari. Et les gens te disent, lui là, il ne va plus changer. Et toi aussi finalement, et ils disent, enterrons-le. Arrête avec lui. Oui, enterrons-le. Enterrons-le. Une partie de toi dit, Dieu m'avait dit. Une partie de toi, non, ils ont raison. Je l'ai pardonné déjà 15 000 fois. C'est pas lui. C'est un mensonge. Et souvent le diable t'emmène et emmène. Il y avait plusieurs personnes. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens. Donc la femme, elle était connue. En connaissant, elle avait déjà perdu son mari. Donc elle va perdre celui-là. C'est comme toi. Les fiancés qu'elle a eu là, on connaît déjà. Là encore, on connaît la finalité. On sait déjà. Après, ça va marcher. On te connaît, tu abandonnes toujours à la dernière minute. Mais ce jour-là, le cortège de la mort a rencontré le cortège de la vie. Je vais dire à quelqu'un que le cortège de la mort de ta vie va rencontrer le cortège de la vie. Alléluia. Et je vais terminer ici. La Bible nous dit que Jésus lui-même, il est venu sur la terre. Et lorsqu'il est venu, le diable croyait que Dieu allait venir en mode super-héros. Vous savez, lorsque Dieu veut bien intervenir dans votre vie, il ne vient pas en mode super-héros. Il vient toujours dans une forme faible. La Bible dit, qui a cru? Tu vas dire ça. Ésaïe 53. Ésaïe 53 dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisant, abandonné les hommes,
l'homme de douleur est habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses issues que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis devant ceux qui la donnent, il n'a point ouvert la bouche. Amen. Jésus, on dit, il s'est levé comme une faible main, comme une faible plante. Quand Dieu vient faire des grandes choses dans ta vie, il ne prendra pas la forme d'un grand bateau. Voilà pourquoi tu attends toujours le secours de Dieu en mode Batman. Non, Dieu n'est pas celui-là qui vient toujours. Non, il est venu faire des mots. Personne n'avait reconnu que le diable savait que ça, c'est le Fils de Dieu. Mais il ne savait pas que c'était par la mort qu'on devait le vaincre. Il ne savait pas que lorsqu'il était en train d'emmener Jésus à Golgotha, c'était pour le dépouiller lui-même. Yes. Alléluia. Lorsque le diable t'emmène à la mort, il ne sait pas qu'il est en train de te positionner pour la gloire. Parce que la gloire, ce n'est pas pour les vivants, la gloire, c'est pour les morts. Et pour les ressusciter. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Tant que Dieu ne t'a pas encore emmené à la mort, ne t'a pas encore emmené là où on te crucifie, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, Dieu a dit à Moïse, nul ne peut me voir s'il ne meurt pas. Il dit, je veux la gloire. Dieu a dit, si tu me vois, tu vas mourir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a mis en Jésus. La Bible dit, je ferai passer ma main au-dessus de toi. Mets-toi sur la grotte. Dieu l'a mis dans le rocher qui est Jésus. Parce que nous pouvons voir Dieu par Jésus-Christ. Et nous pouvons avoir accès à la gloire de Dieu. À cause de cela, Colossiens 2, lis avec moi. Colossiens 2. Sion descendu. Lève-toi. Aujourd'hui, maintenant, je suis disposé. Je sens la présence de Dieu. Assoiffé que ton nom. Sion, lève-toi, ciel. Oh, aujourd'hui, pas demain, je suis disposé. Assoiffé. Oui, aujourd'hui, pas demain, je suis disposé à soiffer, et que ton onction descende. Oui, aujourd'hui, pas demain, je suis disposé à soiffer, que ton onction descende. Oui, aujourd'hui, pas demain, je suis disposé à soiffer de toi.
lève ton esprit. Il y a une onction du côté droite. Côté de Boxia, il y a une onction qui vient sur moi. Je vois le chiffre 7. Et dans 7 semaines, Boxia, 7 semaines, je vais faire quelque chose en particulier. Il y a une onction de Dieu qui te saisit. Je vois une langue de feu sur ta tête et un feu. Père, je prie que cette onction la touche maintenant. Je prie que ce feu vienne sur toi. Enlevez la chaise. Enlevez la chaise. Père, je relâche le feu en ce lieu. Je relâche le feu en ce lieu. La cassette, la soli a placé les bras que c'est là. Alama sacré. Malibra que c'est que toi.
Je suis en train de voir comme un Indien qui est parti, mais à qui tu as beaucoup parlé. Et je vois l'ange de l'Éternel devant toi enlever une grosse flèche de blessure dans ton cœur. Et j'entends rouler la pierre, ôter la pierre. Et Dieu est en train d'ôter une pierre qui t'empêchait d'avoir la foi. Tu crois, oui, mais tu doutes beaucoup. Et il faut que tu voies pourquoi. Et c'est ça qui t'empêche de vivre la résurrection. Je prie en ce soir que le Dieu qui te délivre de cet esprit de mort te touche, Dieu. Père, je prie que cet ange de résurrection qui s'est levé devant elle, la touche et lui fasse du bien. Et la touche et lui fasse du bien. La touche et lui fasse du bien. La touche et lui fasse du bien. Juste à main droite. Vous pouvez vous asseoir. Tu peux rester là le bien qui reste. Père, que l'ensemble de la résurrection soit sur elle et qu'elle reçoive cette vie. Je la déconnecte de tout hôtel de Françoise. Merci Père pour ta main qui touche sa main et tu lui fais du bien. La Bible déclare dans Colossiens 2. Amen. La Bible dit dans Colossiens 2. Ayant été, à partir du verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Lorsque tu es venu à Jésus, lorsque tu es rentré dans les eaux du baptême, tu étais mort, enseveli, enterré avec lui. Et lorsque tu es sorti des eaux du baptême, tu as vécu la résurrection. Et si tu n'as pas encore été baptisé par immersion pour vivre totalement la résurrection dans ta vie, il faut que tu puisses être plongé totalement dans les eaux du baptême et que tu sortes pour ressusciter avec Christ. Et la Bible dit, nous avons été ressuscités en la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu te ressuscite. Et pas quand tu t'en amènes. Que la puissance de Dieu te ressuscite. Amen. Que la puissance de Dieu te ressuscite. Amen. Que la puissance de Dieu ressuscite tes affaires. Amen. Que la puissance de Dieu ressuscite ta santé. Amen. Que la puissance de Dieu ressuscite ta vie sentimentale. Amen. Que la puissance de Dieu ressuscite tout ce qui est à toi. Amen. La Bible déclare encore, et Dieu dit dans sa parole, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en lui, en nous faisant grâce. S'il y avait un péché qui avait emmené la mort dans ta vie, parce que Jésus est mort à cause de nos péchés. La Bible dit, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit que ce sont nos péchés qu'il a portés. Lorsque Jésus était à la croix, ce n'était pas parce qu'il avait volé, c'est parce que moi j'ai volé. Lorsque Jésus était à la croix, ce n'est pas parce qu'il s'est masturbé, c'était parce que moi je me masturbais. Lorsque Jésus était à la croix, ce n'est pas parce que lui, il avait suivi des films bizarres, comme d'autres disent des films pour adultes, mais c'est parce que moi je l'avais fait. Lorsque Jésus était à la croix, il n'est pas mort parce que lui allait dans les hôtels, c'est parce que moi j'allais dans les hôtels. Lorsque Jésus est mort à la croix, c'est pas parce qu'il écoutait la musique mondaine, c'est parce que moi je le faisais. S'il y a un péché qui te condamne, l'heure de la croix ne te condamne pas. S'il y a quelque chose qui te condamne, la Bible dit, pas à cause de nos iniquités, il est mort. Et il a effacé tes iniquités. Oh mon frère, ma soeur, s'il y avait un esprit de culpabilité qui te tourmentait à cause de cet avortement, je veux te dire que Jésus t'a libéré. S'il y avait un esprit de culpabilité à cause d'un péché quelconque, Jésus t'a libéré. Et la Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce.
Là où il y a la loi, il y a la mort, il y a la condamnation. Mais là où il y a la grâce, il n'y a pas de condamnation. Importe la condamnation qui planait sur ta tête. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu l'enlève. J'entends pas ton amen. Vous aimez trop les règles compliquées. Ça, c'est simple et c'est puissant. Là où il y a un péché quelconque qui était sur ta tête, la grâce de Dieu annule cette condamnation. Même si la Judée, à cause de la Judée, ton mariage était mort, la miséricorde de Dieu enlève cela. Et tu vis la résurrection. Oh Jésus. La Bible dit au verset 14, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnés et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Chaque fois que tu pêches, il y a quelqu'un qui a un cahier et il note. Il a volé le 12 décembre, il note. Il a menti à 15h30, il note. Et il y a un acte qui te condamne. Tu fallait un acte qui te condamne parce qu'il a péché. Mais qu'est-ce que Jésus a fait avant de mourir? Il a allé à la croix, la Bible dit, il a cloué, il a condamné cela. Il a effacé l'acte dans les ordonnances te condamner. C'est-à-dire que tous ceux qui te condamnaient, qu'est-ce que Jésus a fait? On lui a dit, voici l'acte qui le condamne. Il ne peut pas vivre la résurrection. Ses enfants ne peuvent pas ressusciter. Et Jésus est venu. Et il est venu. Il a pris ça. Il a dit, j'efface. Donc ça veut dire que là où le diable avait écrit des choses comme toi, ton casier judiciaire spirituel est vide. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement au spectacle. Je crois que tu as acclamé le Seigneur. Jésus a dépouillé les dominations. Il a dépouillé pendant qu'il était à la croix. Jésus n'était pas encore ressuscité. Juste le fait qu'il soit à la croix, les sorciers de ta famille étaient dépouillés, les sirènes étaient dépouillés, les soldats étaient dépouillés. En fait, le diable dans ta vie, pour toi qui as accepté Jésus, il est devenu comme un serpent sans venin. Et qui n'a pas la capacité de t'étouffer. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il les a dépouillés. Le verset 5 nous dit que personne d'homme ne vous juge. Plus personne ne va te juger. Parce que la résurrection parlera en ta faveur. Et je termine par Acte 4, 32. Garo sabreba sobareba chandelebo shakataraba. Alabramandara sokataraba sa. Marabrasa kataraba sondelebo shabraidesia. Il faut que tu montes, il y a une option sur toi. Je me sens, c'est vrai qu'il y a une atmosphère froide ici, mais je sens un froid où je ne suis pas sur la terre. Le ciel est sur la terre en ce lieu. La présence de Dieu en ce lieu. Il faut que tu saches te connecter pour recevoir l'esprit de la résurrection. Lorsque tu transportes l'esprit de la résurrection, il y a une plus grande grâce sur toi. Les choses qui étaient mortes ressuscitent au contact de ta présence, au contact de ta vie, parce que tu transportes l'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection. Acte 4, on le dit. La Bible dit, le Seigneur avait cru avec son grâce, la Bible dit. Et il y avait une plus grande grâce. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection de Seigneur Jésus-Christ. Et une plus grande grâce. Dis avec moi, une plus grande grâce. Je t'ai pas entendu, une plus grande grâce. Encore plus loin, une plus grande grâce. Écoute-moi, tu as marché dans la grâce, mais la puissance de la résurrection emmène une plus grande grâce. Jésus a été celui qui a été ressuscité parce qu'il a été le Dieu pour qu'il soit le prémices de la résurrection. Parce que tous ceux qui sont morts avant et ressuscités après sont morts. Mais lui, il a été le prémices de la résurrection de Dieu. Avant que nous aussi soyons enlevés au ciel.
cœur qu'en ce soir, une onction de résurrection va venir sur ta vie. Un poste qui était mort, Kalebra Sokalibara Baba, Mandra Sokate, Netelebosha, viens vite, Liti, Kalebosha, Balibrede, Verebo Chantarabos, Ublakesa Kataraba, Maraba Sokatelebosha, mets ça sur ta tête. Il y a une onction de résurrection qui vient sur ta destinée. Il y a une onction de résurrection qui le charge. Tu peux te lever prier parce que je ne vais plus poursuivre mon message. Il y a une onction de résurrection. Dis à Dieu, ressuscite mes affaires, ressuscite mon mariage, ressuscite la parabasakada, marababa, marebosakataraba, maresokotokotokotokoto, maragadarababa la santé. Demande la puissance de la résurrection qu'elle puisse toucher ta vie. Je suis en train de voir les ovaires d'une femme. Mais c'est comme si on a décrit ça spirituellement. Merci Seigneur. Et le signe, on me parle de dystrophie ovarienne. Et le signe que c'est toi dont Dieu me parle, alors que je suis en train de parler, faire des déclarations, tu vas sentir une forte douleur. Le Saint-Esprit me dit, tu vas sentir une forte douleur au niveau de ton bas-ventre. Et cette forte douleur sera le signe qu'on a voulu détruire tes ovaires. Dystrophie ovarienne. J'ai vu en fait comme des ovaires pourris dans le ventre. Père, localise cette personne. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Oh Dieu, touche cette personne. Pendant que je fais les déclarations, cette douleur va s'amplifier. Ce sera le signe que c'est toi. Je vais faire ces déclarations et tu vas dire Amen. Père, je déclare une onction de résurrection au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui a été enterré dans ta vie soit déterré et vive à nouveau au nom de Jésus. Amen. Je prophétise qu'une onction de résurrection touche tes affaires au nom de Jésus. Amen. Je déclare que la puissance de la croix est faite pour toi et que tu ne sois plus condamné au nom de Jésus. Amen. Là où on avait bloqué tes affaires, là où on t'avait limité à ne pas voyager, je vois une corde. C'est une chaîne, mais la chaîne, on écrit visa dessus. Et Dieu me dit que c'est une limitation pour empêcher les gens d'avoir les visas. Que cela se brise dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise
comme un apôtre et prophète de Dieu. Que la grâce de Dieu descende dans ta destinée et que tu ressuscites au nom de Jésus. Tes finances ressuscitent au nom de Jésus. Ton ministère ressuscite au nom de Jésus. Ta destinée ressuscite au nom de Jésus. Tes fiançailles ressuscitent au nom de Jésus. Ton ministère ressuscite au nom de Jésus. Je parle et je déclare que tes finances qui sont enterrées, je vois que l'on doit déterrer les finances de quelqu'un. Que ta destinée soit déterrée au nom de Jésus. Quiconque était mort et qui avait dit que tu ne travailleras jamais, ma soeur, je déclare que ton sommeil est en train d'être déterré et tu vas travailler au nom de Jésus. Je vois plusieurs diplômes qu'on remet aux personnes et je vois qu'on est en train de déterrer les CV. Je prophétise, quiconque en moi a dit que tu ne travailleras jamais, je brise cette malédiction et ta vie professionnelle ressuscite au nom de Jésus. Déclare avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Et avec force, Saint-Esprit de Dieu. Ressuscite-moi. 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 Seigneur, je prie maintenant. Pas les mains pendant une minute. Déclare, je ressuscite. Déclare, je ressuscite. Déclare, je ressuscite. Déclare, mon voyage ressuscite. Mon voyage ressuscite. Mes affaires ressuscitent. Dans les mêmes filles, ça ressuscite. Ça ressuscite. Ça ressuscite. Ça ressuscite. Ça ressuscite. Ça ressuscite. Au nom de Dieu. Reste tranquille. Il faut que tu quittes de là. Mets-toi peut-être de côté. Mets juste la main sur ton ventre. Je vois un homme blanc. Un homme foutu de blanc, je le dis, qui met son épaule sur ta main. Qui met sa main sur ton épaule. Et il met l'autre main sur ton cœur. Et il est en train de dire dans une langue, il est en train de dire reçois. Je vois que ce sont des anges qui ont travaillé avec Ézéchiel. Et il dit reçois. Et je vois un CV qui est enflammé. Et ce CV est en train de prendre. Je prie que la main de Dieu te touche. Et que tu reçoives la grâce. 1, 2, 3. Reçois sur la main. J'entendais dans mon esprit Lazare sort. Et Dieu m'a parlé de 5 personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Il y a 2 personnes qui vont sentir comme un vertige. Parce que je suis en train de voir, Dieu m'a parlé de l'étourdissement, du vin nouveau, du vin nouveau, du vin nouveau, du vin nouveau. Bernard avait chanté la chanson encore, le vin nouveau. Juste à partir là, tu reviens là, tu reviens là, tu reviens là. S'il te plaît, j'ai besoin de ce chant. Il y a une résurrection, ça vient avec un vin nouveau. Tu déclenches ça. Le vin est nouveau. Yes. La puissance est nouvelle. Quand le vin est nouveau, la puissance est